Chers bacheliers, bienvenue à l'ISI. Nous vous félicitons et souhaitons que cette présentation de l'ISI et de ses licences vous aide à faire un choix correspondant à votre profil et vos ambitions. Ce travail a été réalisé par la direction des études en collaboration avec les différents départements représentés par moi-même, Madame Wafeqalu, directrice des études, Monsieur Sahbi Bahroun, directeur du département GLSI, Monsieur Ali Klili, directeur du département GE2I, et Madame Sourour Mhenni, directrice du département GTR. Cette vidéo comporte une brève présentation de l'ISI, de la licence Computer Science CS, suivie de la licence Système embarqué SE et de la licence en ingénierie des réseaux et des systèmes IRS. L'Institut supérieur d'informatique relevant de l'Université de Tunis El Manal a été créé par décret numéro 1912 du 14 août 2001 et fête cette année son 20e anniversaire. L'ISI est situé à l'Ariana, en plein centre-ville, et nos informations de contact sont les suivantes. L'ISI offre différents cycles de formation allant de la licence qui intéresse nos bacheliers jusqu'à la formation d'ingénieurs, sans oublier les masters professionnels et de recherche. Pourquoi choisir les licences de l'ISI? Parce que nos enseignements couvrent les domaines de l'informatique, génie logiciel et systèmes d'information, génie électrique, informatique industrielle, ainsi que le domaine des télécommunications et des réseaux. Ceci permet à nos étudiants de cibler un secteur d'activité en pleine croissance, comme on peut l'observer sur cette figure. Les filières proposées par l'ISI sont ainsi très actuelles grâce à des programmes en évolution continue et correspondent à une forte demande sur le marché de l'emploi. Elles permettent également l'accès à la formation d'ingénieurs et au master. Concernant la vie estudiantine, je peux vous dire que nous comptons actuellement plus d'une dizaine de clubs très actifs qui organisent et participent régulièrement à des événements scientifiques, culturels et sportifs. Maintenant, je vous laisse découvrir nos licences avec mes collègues. Bonjour à tous, je suis Sahbi Bahroun, directeur de département génie logiciel et système d'information. Je suis heureux de vous présenter la licence en Computer Science et le parcours génie logiciel et système d'information. Alors, dans notre licence, nous accueillons des étudiants de différentes disciplines du bac, principalement le baccalauréat mathématiques et sciences informatiques. Nous accueillons aussi des étudiants du bac sciences techniques et sciences expérimentales. Pour la première année de licence en Computer Science, donc les principaux modules piliers de la formation sont les modules de mathématiques. On a l'informatique et l'algorithmique fondamentale et la programmation. On introduit aussi à nos étudiants des notions de base de données. On parle aussi de systèmes d'exploitation et architecture des ordinateurs, notamment système Unix et les systèmes Windows. Nous introduisons aussi à nos étudiants les notions de logique informatique et technologie multimédia. Pour tout ce qui est langue et soft skills, donc les étudiants voient en première année les techniques de communication et l'anglais. Pour la deuxième année de licence, donc les principaux modules sont la programmation avancée et algorithmique, donc on parle de programmation Python, et on parle aussi de complexité des algorithmes. Nous introduisons aussi l'intelligence artificielle. On a aussi tout ce qui est système d'information, conception et gestion de bases de données. Donc, on a un module d'indexation, on comprend le fonctionnement des moteurs de recherche et on parle de la programmation web, notamment les pages web dynamiques. On a aussi un module théorique qui est compilation, donc théorie de langage et compilation, où les étudiants comprennent le fonctionnement des compilateurs. On a aussi un module certifiant, donc test logiciel, c'est une préparation à la certification ISTQB. Pour tout ce qui est langue et soft skills, donc les étudiants ils voient l'anglais, gestion d'entreprise et le droit d'informatique. Pour le troisième année licence, le semestre 5, c'est le dernier semestre théorique. Donc nous avons des modules un peu avancés, notamment le cloud et le big data. On a tout ce qui est développement d'applications mobiles et réparties. Nous introduisons donc des notions nouvelles telles que le machine learning et la sécurité informatique. Les étudiants voient aussi tout ce qui est architecture orientée services et services web. Aussi donc web sémantique et ergonomie des interfaces, tout ce qui est langue et soft skills. Donc les étudiants voient l'anglais et le français des affaires.
Le semestre 6, donc, c'est un semestre où les étudiants effectuent un stage de fin d'études, donc d'une durée de minimale de 3 mois. C'est un stage en entreprise qui est conclu par une soutenance de stage de fin d'études devant un jury d'enseignants de l'ISI. Alors, les principaux métiers visés, les compétences acquises à l'issue des 3 années de formation en computer science sont le métier de développeur, le métier de gestionnaire de base de données, le métier de testeur, le métier d'intégrateur et le métier de technicien support client. Donc, c'est celui qui assure le déploiement de l'application côté client. Donc, pour tout ce qui est équipement et ressources disponibles au département GLSI, donc on a plusieurs laboratoires informatiques. Donc, ce sont des salles équipées avec des ordinateurs, avec accès à Internet et les logiciels nécessaires pour l'enseignement de tous les modules en travaux pratiques que je viens de citer. Pour le corps enseignant, nous avons un corps enseignant assez riche au département GLSI, donc composé par 4 professeurs des universités, 24 maîtres assistants, 5 assistants et 11 professeurs tronc commun. Nous avons aussi dans notre formation recours à des experts du milieu industriel, donc ce sont des gens qui nous font part de leur expertise et leur savoir-faire dans des modules de pointe, notamment tout ce qui est cloud, tout ce qui est big data, tout ce qui est virtualisation. Donc ils font partager leur savoir-faire avec nos étudiants. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Alit Lili, directeur du département de génie électrique et informatique industrielle à l'ISI. Notre département dirige une licence en électronique, électrotechnique et automatique dont le parcours est système embarqué. Cette licence est dédiée aux bacheliers de spécialités mathématiques, techniques, informatiques et sciences expérimentales. Notre licence s'étale sur 3 années, donc sur 6 semestres. En semestre 1 et 2, certains modules sont offerts aux étudiants. Il y a les techniques de communication, il y a l'anglais niveau 1 et 2. Pour le module de physique, il y a les circuits électriques, la mécanique et l'électromagnétisme. Pour les mathématiques, il y a l'analyse et l'algèbre. En électronique, donc il y a l'électronique analogique et numérique. En informatique, semestre 1, on enseigne le système d'exploitation et l'algorithmique et programmation. Et en semestre 2, il y a la programmation avancée et les bases de données. En semestre 3, il y a l'anglais niveau 3, il y a l'automatique et l'instrumentation et système de mesure, il y a le traitement de signal et la transmission des données, il y a aussi l'introduction au système embarqué par l'enseignement des microprocesseurs et microcalculateurs et les fonctions d'électronique. En informatique, donc semestre 3, il y a les systèmes d'exploitation avancés et la conception du système d'information. Bien évidemment, il y a des soft skills tels que la gestion d'entreprise et le droit informatique. En semestre 4, il y a l'anglais niveau 4, le français des affaires. Donc, il y a l'entrée aussi de l'intelligence artificielle, l'IA, avec les matières Deep Learning et le traitement d'images. Il y a aussi l'IoT, l'Internet of Things, avec les matières capteurs et actionneurs, circuits d'interfaçage et architecture IoT. Il y a aussi les matières système sur puce, SoC, System on Chip. Il y a la synthèse VHDL. En informatique, semestre 4, il y a la programmation orientée objet et la programmation mobile. Et pour les soft skills, on enseigne la protection des données et les... En semestre 5, il y a l'anglais niveau 5. Il y a aussi le module robotique et automatisme. Les matières sont la robotique et la matière automatisme industriel et supervision. On enseigne aussi la conception du système embarqué, la conception du système temps réel et bien évidemment l'architecture avancée du système embarqué avec l'architecture avancée des processus et des processeurs et les techniques de test et de validation des SoC et la matière bus de communication. Toutes ces matières sont dotées d'ITP, mais avec ça, on ajoute, on offre aux étudiants des mini-projets avec application embarquée pour leur préparer aux SFE, aux stages de fin d'études en semestre 6. Il y a des soft skills, on enseigne la préparation à l'environnement professionnel et l'entrepreneuriat. Semestre 6, l'étudiant est amené à faire un stage de fin d'études en SFE de durée de 3 mois dans une société industrielle qui sera couronnée par une soutenance de stage de fin d'études. Donc, après validation de sa licence,
il y a des compétences acquises et des métiers visés. Pour un étudiant en système embarqué, il peut être un chef de projet des systèmes embarqués avec certaines compétences telles que la prise de décision, travail d'équipe, leadership, initiative et proactivité, gestion de projet. Il peut être un architecte des systèmes embarqués, il peut être un chef de projet IoT, un développeur informatique ou un testeur. Donc, notre département dispose de 5 laboratoires, un laboratoire de systèmes embarqués, un laboratoire d'électronique et analogique et numérique, un laboratoire de robotique et d'automatisme industriel, un laboratoire d'automatique et de mesure et instrumentation et un laboratoire IoT. Et merci de votre attention. Bonjour, je me présente, Madame Hani Sourour, directrice du département Génie, Télécommunications et Réseaux. Je vais présenter le parcours Ingénierie des réseaux et systèmes, IRS, هندسة الشبكات والنظم, pour obtenir la licence en ingénierie des systèmes informatiques, الإجازة في هندسة نظم الإعلامية. Pour être éligible à suivre licence IRS, il suffit d'être titulaire du bac mathématiques, sciences techniques, bac informatique ou bac sciences expérimentales. La licence IRS, donc, c'est une formation académique de 3 ans, ayant pour objectif de former des spécialistes en ingénierie des réseaux et systèmes. Durant la première année, la formation est basée sur 6 piliers. Un pilier mathématique et un pilier physique, puisque le computer engineer, c'est un domaine d'activité entre les mathématiques et la physique. Un pilier système d'exploitation, un pilier informatique 1 au niveau du semestre 1 pour étudier tout ce qui est algorithmique, programmation, structure de données, informatique 2 au niveau du semestre 2 pour étudier la programmation avancée et les fondements de base de données, et un pilier soft skills pour étudier tout ce qui est langue, culture d'entreprise et culture numérique. Durant la deuxième année, la formation est aussi basée sur 6 piliers. 3 piliers, tout ce qui est administration système, réseaux locaux, technologie multimédia, sécurité informatique, virtualisation. Un pilier programmation, toujours avec les mathématiques, avec la probabilité et l'optimisation. Et un pilier soft skills. Durant la troisième année, semestre 5, la formation est composée aussi de 6 piliers. On va étudier l'intelligence artificielle, l'infrastructure, le machine learning, le déploiement des services cloud, l'administration des bases de données, une préparation à la certification ISTQ, un pilier pour tout ce qui est virtualisation, container and network, un pilier réseau et multimédia et un pilier soft skills pour la préparation à l'environnement professionnel et l'entrepreneuriat. Durant le semestre 6, vous allez faire votre stage de fin d'études avec une durée minimale de 3 mois au sein d'une société industrielle. Et après, vous allez présenter votre stage pour le valider et obtenir votre licence. Concernant les compétences acquises et métiers visés, comme j'ai dit au début, la licence IRS, c'est une formation dont l'objectif, c'est de former des spécialistes en ingénierie des réseaux et des systèmes. Cette licence, elle représente une réponse aux besoins du référentiel des métiers les plus demandés sur le marché. Et elle s'adresse essentiellement aux profils suivants: analyste sécurité, développeur système, administrateur système et gestionnaire de l'infrastructure cloud. Allez-y, dans le département GTR, Génie, Télécommunications et Réseaux, nous disposons de 3 labos: télécom analogique numérique, labo routing et switching, labo IoT. Vous avez aussi la chance d'avoir la certification de l'Académie Cisco CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, cybersécurité et DevNet. Avant de terminer, j'insiste sur le fait que la formation Computer Engineer IRS, elle offre de très belles perspectives et laisse place à l'innovation. So, work hard, work smart and good luck. Merci pour votre attention.